Monsieur le député de Saint-Jean. Merci beaucoup pour votre intervention et d'être présente avec nous pour nous amener un éclairage. Moi, j'aimerais vous entendre parler, on en a légèrement parlé tantôt, sur la composition des comités régionaux. On a eu hier le Conseil québécois des services de garde éducatifs à l'enfance qui, eux, nous ont dit on devrait avoir des gens des CLD. On devrait aussi avoir un citoyen nommé par l'Agence de santé. On a eu la CSN qui, eux, nous ont dit on devrait revenir à la composition des CRD à l'époque, avant les CRE, précisant davantage un groupe communautaire, les syndicats, etc. Est-ce que vous avez fait une réflexion? Parce que je vois que vous en avez parlé tantôt dans votre intervention. Est-ce que vous avez, selon vous, des gens qui ne sont pas en ce moment dans la composition, parce qu'il y a 5 personnes dans ce comité-là, est-ce qu'il y a des gens qui devraient être dans le comité puis qui ne sont pas, selon vous? Et puis, parce que c'est important, là, ces comités-là, c'est eux qui vont déterminer les priorités régionales, puis en fonction des volontés du gouvernement, dire, bon, ben c'est tel projet ou pas, ou qu'est-ce qu'on pourrait... Donc, c'est assez important pour représenter une région qui est assez vaste. Là. Hier, la ministre nous disait que c'était les régions administratives. Donc, dans mon cas, là, en Montérégie, c'est 3 CRI en partant. Là, c'est assez... quel CRI qui va être pris dans les 3? Puis, c'est une des régions où il y a le plus d'enfants, donc le besoin de plus de place. Donc, c'est assez important. Est-ce que vous avez fait une réflexion là-dessus? Merci, Mme Saint-Germain. Merci, M. le Président. En fait, notre réflexion a été basée sur ce qu'on peut appeler le caractère pragmatique et opérationnel de ces comités-là, le fait qu'ils devront vraiment procéder à l'examen de plusieurs projets à partir de critères et qu'on se rapproche plus d'un comité de sélection, même s'ils font des recommandations parce qu'ils sont consultatifs, que, je dirais, d'un comité d'expression d'opinion de nature communautaire. Alors, dans ce sens-là, ma réflexion va beaucoup plus dans le sens de limiter le nombre de personnes. Je trouve intéressante la suggestion qui a été faite par rapport à un représentant des parents, donc des utilisateurs, qui pourraient effectivement être ajoutés. Mais personnellement, en tout cas, pour des raisons à la fois de fonctionnalité, pour des raisons d'efficacité, je n'irai pas jusqu'à un élargissement à d'autres groupes de la société civile ou même d'autres représentants là, des milieux institutionnels, de telle sorte qu'on alourdirait le processus, on créerait une certaine forme de bureaucratie dans un comité qui, à sa face même, est au départ un comité qui a à respecter des critères, à les adapter à une réalité régionale et à agir avec énormément de rigueur dans un contexte de sélection de projets. Alors moi, je n'irai pas vers une extension, au-delà peut-être d'un représentant d'une association de parents, vers une extension du membership de ces comités. Okay. Merci, M. le député. Merci, M. le Président. Le Conseil québécois des services de garde éducatifs, eux, nous disaient prendre la personne du CLD et le citoyen, au lieu d'ajouter, je comprends ce que vous me dites, les 5, c'est déjà quand même des gens. Donc, au lieu d'en ajouter, c'était de remplacer les 2 personnes là, qui représentaient soit les CPE ou les garderies. Donc, eux nous disaient, bon, on remplace. Donc, est-ce que, selon vous, les 5 représentants d'organismes ou de groupes ou qui sont mentionnés dans la loi, telle que présentée en ce moment, est-ce que ça devrait être ces 5-là? Est-ce que vous êtes à l'aise, selon vous, avec ces 5 milieux-là qui sont représentés, disons ça comme ça, là? Madame Saint-Germain. En fait, moi, je suis à l'aise dans la mesure où des remarques précédentes que j'ai faites, c'est-à-dire qu'on s'assure que les CPE et les garderies non subventionnées, le cas échéant, selon la conjoncture des régions, ont bien leur place, parce qu'à mon avis, si on fait un ordre de priorité, ils sont pas loin de la première place. Qu'on s'assure donc d'une place aux parents ou aux associations de parents, mais je pense aussi qu'il ne faut pas négliger l'importance de la place d'experts
notamment ceux qui ont une expertise en matière éducative, en matière de garde et de services sociaux. C'est pour ça que je trouve intéressante la représentation notamment des gens des commissions scolaires dans chacune des régions, des agences de la santé et des services sociaux. Quant au CRE, c'est quand même une instance qui connaît bien la conjoncture socio-économique des territoires, des différentes régions. Alors, dans ce sens-là, moi, la composition actuelle, sous réserve des assouplissements, me paraissait, dans le contexte de se rappeler ce que sont ces comités, ce que seront ces comités, me paraissait tout à fait pertinente et je crains un élargissement, je crains qu'il y ait une diversion à ce moment-là du mandat et des considérations qui seront apportées au sein des comités. Merci. Monsieur le député. Merci, Monsieur le Président. Dans le projet de loi, c'est mentionné une personne désignée par un organisme représentatif des centres de la petite enfance et la cinquième personne, une personne désignée par un organisme représentatif des garderies dont les services de garde sont subventionnés. Donc, c'est les garderies subventionnées. Est-ce que vous êtes à l'aise avec ça? Parce que là, vous venez de me dire non subventionné. Là, est-ce que c'est juste une erreur? Mais je veux juste être sûr pour qu'on, tant qu'à faire la loi, tout aussi bien de la faire correctement, là. Je pense que dans certaines régions, ça pourrait être trop limitatif si on exclut les garderies non subventionnées. Et je fais ce commentaire-là en cohérence avec le choix qui est de dire aussi notre système, notre régime de garderie, il inclut des places qui sont subventionnées et il inclut aussi des crédits d'impôt pour les parents en garderie, en milieu familial non subventionné. Alors, je trouve que cette cohérence devrait se refléter dans la possibilité de nommer des représentants de ces garderies, milieux de garde non subventionnés au sein des comités. Merci.